Un cadeau pour les militants souverainistes réunis au Gala des Patriotes. Jacques Parizeau faisait sa première sortie publique depuis son hospitalisation. Monsieur Gilles Duceppe et son épouse, Mme Yolande Brunet. Le Rassemblement pour un pays souverain a remis lors de son gala des prix à Lisette Lapointe, René-Marcel Sauvé et Gilles Duceppe. Je pense que c'est un grand honneur. Cela étant dit, il reste beaucoup de travail à faire. Il y a aussi eu le rendez-vous au pied du courant, où de nombreux patriotes ont été pendus après l'insurrection de 1837. Écoute, prendre quelques heures en une année pour s'unir les patriotes, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que c'est important d'afficher nos couleurs tous les autres jours de l'année aussi, pas juste aujourd'hui. Ils étaient quelques centaines à défiler dans les rues de Montréal, drapeau à la main. Il y a toujours des patriotes, pour souligner qu'il y a toujours des patriotes encore actifs dans le Québec. Les patriotes, c'est quelque chose d'important dans l'histoire. Je veux dire, ceux qui se sont battus pour la démocratie, c'est un peu, on essaie de continuer leur action aujourd'hui. La longue marche est terminée au Carré Saint-Louis, où l'on a présenté une pièce de Jacques Ferron. La Journée nationale des patriotes se terminera avec un spectacle baptisé « Patriotes envers et par tous ». Ce qu'on a concocté, simplement, c'est qu'on fait une histoire de famille où est-ce qu'on se rencontre pour lire en partie un texte écrit par Jacques Ferron. Lors de ce spectacle, on rendra hommage à Pierre Falardeau et à Michel Chartrand, deux militants souverainistes disparus cette année et qui se faisaient un devoir de célébrer la mémoire des patriotes. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.